Salut tout le monde, c'est Pascal de Hacky du Jouet pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment on joue le rôle du crafter en faisant le tutoriel qui existe dans la démo en fait du prototype sur Tabletop Simulator. Oui, je n'ai pas eu la joie de pouvoir avoir un prototype, mais ça c'est pas grave. On a le simulateur sur Tabletop, donc on va regarder ça ensemble pour le jeu Mythwind, pardon, je l'ai mal prononcé, je m'excuse d'avance. Donc ce open world où on essaie de créer en fait une ville tous ensemble avec chacun un rôle complètement asymétrique, ce qui veut dire qu'aucun des rôles ne se joue de la même façon, ils sont chacun uniques, mais en collaboration ou en coopération tous ensemble, on va devoir réussir à faire le plus beau des villages et survivre aux intempéries, tout ce qui va avec. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vous montre comment on joue le rôle du crafter et c'est à peu près ça. Donc on se retrouve dans la vidéo, à tout de suite, générique pourri. Donc voici le plateau du jeu avec tous ces éléments pour le tutoriel, bien évidemment. Ça reste un tutoriel avec un prototype sur TTS, donc Tabletop Simulator, je tiens à le souligner. Ce qui fait que les règles qui sont là sont peut-être pas terminées, donc c'est peut-être juste une ébauche ou une version 1.0 ou même pas 1.0, plutôt 0. quelque chose. Bref, ce qu'on va regarder c'est comment fonctionne le crafter. Vous avez le farmer dans le tutoriel et vous avez le crafter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne le crafter et comme si on jouait en solo. Donc la première chose que l'on va faire, c'est que en fait, chaque journaux ici de personnage va avoir va être sous forme de tutoriel. Donc on va suivre le tutoriel et on va regarder comment ça fonctionne. D'abord, je vais parler des éléments. Nous avons donc le plateau qui est en fait notre ville. Sur le plateau, nous avons différentes choses. Donc ici, nous avons les différentes informations concernant ce qui pourrait se passer de positif ou de négatif sur le personnage que l'on joue, dépendamment de la météo actuelle. Nous avons ici une zone où nous allons devoir faire une mission qui doit être finie avant que la saison se termine. La saison se termine quand tout le paquet de cartes ici de météo est terminé. Nous avons ici des cartes d'événements qui vont nous aider en forme, ça c'est une carte d'événement spécialement pour le tutoriel, mais qui vont nous indiquer un peu ce qui va se passer à chaque début de journée. Les paquets aventures quand nous décidons d'aller faire de l'aventure dans la région, on va dire. Nous avons ici d'autres cartes qui sont les mêmes. Nous avons ici les différentes constructions que nous pourrions faire. Chaque construction, on va pouvoir regarder ça en profondeur. Nous avons le plateau du crafter ici, avec tous ces éléments. Nous avons le plateau du farmer, avec tous ces éléments. Des dés qui sont en fait servent à avoir des gens ou des walkers, on va dire, des travailleurs qui sont sous forme d'esprit de la forêt ou d'humains qui vont venir nous aider. Nous avons ici l'argent. Donc, on va directement commencer avec ce qui est écrit ici. Donc, en gros, vous nous expliquez le setup. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va choisir un caractère et diriger et directement faire son setup sans avoir besoin de se soucier de ce qu'il y a là à l'écran. Donc nous avons le crafter, nous allons sur le crafter, il nous dit de prendre le crafter, de prendre la miniature, de la mettre de côté. Elles sont très belles d'ailleurs les miniatures si vous voulez regarder. Très joli. Et en gros, il nous demande de prendre une copie de chaque élément à crafter et le mettre dans le sac à piocher. Donc, voici tous les éléments qu'on peut crafter. On peut donc crafter des sacs, du papier, des chaussures, des marteaux ou des statues, on va dire. Donc, on va prendre un de chaque à l'intérieur comme ça. On mélange le sac. Ensuite, ils nous disent de prendre une copie de chacun des items dans le supply. Le supply, c'est ça en fait, la ressource. Et on en choisir deux de façon aléatoire et de les mettre dans la première étape ici.
Donc vous voyez ici qu'il y a différentes étapes d'avancement. Donc au début, quand on craft, quand on construit un des objets, on le met dans cette case ici et on le fait évoluer en suivant les petites flèches qui sont là jusqu'à ce qu'il soit ici. Quand il atteint ici, c'est-à-dire que l'item est complètement construit et donc plus l'item arrive à son aboutissement dans sa construction, plus sa valeur en argent va être élevée et c'est ici que c'est indiqué justement combien va être sa valeur. Sinon, si on décide de le vendre l'item pendant sa construction et qu'il n'est pas terminé parce qu'on a besoin d'argent, à ce moment-là, la valeur sera égale au niveau dans lequel il est. Donc ça, on peut dire que c'est le niveau 0, le niveau 1, 2, 3, 4 et 5. 5, c'est ce qui est écrit ici. Et donc ça coûterait, on pourrait le vendre pour une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, et voilà. Donc ce qu'ils nous disent encore pour le setup, c'est de prendre donc un de chacun. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 au hasard dans le sac pour aider à ce que ce soit complètement random plutôt que d'essayer d'en prendre au hasard ici. Donc j'en prends 2 hasards. 1, 2. Je vais les mettre ici au départ comme ils le disent. Ensuite j'en prends un deuxième parce qu'on en choisit 3 en fait. On en met 2, un premier step, un troisième et les 2 autres on les retourne. Donc j'en prends un troisième ici que je le mets ici, donc ça a déjà commencé à faire ça. Ensuite je vais ressortir ça et les remettre ceux qui me manquent. Donc il me manque celui-ci, les chaussures, le marteau et ça, voilà, et je remélange. Donc je suis revenu ici en fait au numéro 4 où on me demande de mettre une copie de chaque dans le sac. Ensuite on nous demande de prendre 10 pièces d'or, donc je vais aller chercher 10 pièces d'or, un autre 5 et 2, 5 comme ça. On va mettre ça ici. Et par la suite, ils nous disent que vous êtes prêts et vous pouvez y aller. Donc la première chose, c'est qu'on va faire le first day. First day, en gros, ce que ça dit, c'est qu'à chaque tour de jeu, comment ça fonctionne, si je tourne, c'est qu'on a toujours le down phase, donc c'est le petit matin, où on doit tirer une carte de météo et faire ce qui est écrit dessus. Ensuite, on a la phase de la journée. Pendant la phase du jour, on doit faire une action dans la ville. Et ensuite, dépendamment de l'action de la ville qu'on aura fait, on fera l'action du personnage qui est associé. Et ensuite, nous avons la phase de la soirée, ou le début de soirée, où on devra faire un reset un petit peu de notre personnage. Donc, on commence avec une carte de météo. Sur la carte de météo, on peut voir différents éléments. Nous avons l'icône en haut à gauche qui nous indique qu'il faut que je prenne une carte d'événement. Nous avons du texte qui explique dans le tutoriel ce qui se passe. Et nous avons le type de météo en bas de la carte qui est le nuage gris. Donc tout ceci, ça va s'assembler un petit peu avec ça, mais ça sera un moment indiqué dans le tutoriel qu'on pourra voir exactement les effets. Donc là, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que vous allez passer à chaque début de jeu, vous allez devoir tirer une carte météo, et quand il y a un event avec le petit livre, il faut qu'on aille faire ça. Donc là, on va chercher la première carte d'event. Donc on prend la première carte d'event ici, on la retourne. Là, c'est la Revolt. Je ne vais pas vous le lire, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que vous êtes arrivé dans un endroit où vous avez la possibilité peut-être de pouvoir construire une ville. Apparemment, il y a des anciennes fondations, donc il y avait peut-être quelque chose déjà avant ici, et ça serait un endroit parfait pour rebâtir. Donc là, il nous demande de prendre la carte d'event numéro 2. On continue. Donc là, il dit qu'un des sprites, ou un esprit de la forêt qui vous a guidé dans la vallée, vous pointe vers un arbre, un grand arbre qui est tombé et qui vous bloque le passage pour aller à la ville. Donc dans ces cas-là, il dit que vous devez le gérer finalement. Donc tous les joueurs doivent aller dans la section aventure de la ville, donc ça c'est une des actions de la ville, aventure, et durant le jour, la phase du jour, on devra prendre l'action qui est associée au personnage. Donc ce que je vais expliquer, c'est que on prend le personnage ici, on le met ici dans la case aventure, donc ça c'est l'aventure, c'est celui-ci, aventure. Pour le tutoriel, on n'est pas obligé, on suit ce qui est écrit, mais en fait, n'importe qui au début pourrait prendre une action de ville différente. Nous en avons 4 à peu près. Nous avons l'aventure ici, nous avons ici pour embaucher des gens qui vont nous aider, ici pour la construction et ici pour augmenter en fait la ville et ses ressources. Donc on va ici dans l'aventure. Et là, on va faire la truc d'aventure. Donc en gros, ce qu'ils nous disent dans le tutoriel,
c'est qu'ils nous disent de faire l'action de la ville, l'aventure. On va aller chercher l'aventure et on va la lire. Donc on prend l'aventure ici. On prend celle-ci, on cache les autres. Alors, il dit que l'arbre est tombé, il nous bloque le chemin pour tous ceux qui veulent, les voyageurs qui s'en viennent. Donc, il va falloir, et ça donne un accès qui n'est vraiment pas facile à la vallée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être obligé de couper et décider de ce qu'on va faire avec le bois. Donc, vous avez deux possibilités. Déjà, vous pouvez choisir soit en A de prendre le bois et de le ramener à la ville pour en faire pour en avoir en tant que matériel, ou B, vous pouvez l'utiliser le bois pour faire une route plus sûre et donc faciliter le voyage, les futurs voyages pour les gens qui passeraient par là. Donc ensuite, quand on aura choisi, on flippe la carte et on regarde ce que ça va donner. Donc moi, ce que je vais faire, c'est comme je suis un crafter, je vais utiliser les matériaux puis les garder pour moi. Hein. Je suis complètement égoïste. Donc on va aller vers la A. Je le retourne. Donc il dit, vous avez fait les ajustements, puis tout ça. Donc le A dit que ça fait plus de ressources pour nous aider à attirer plus de nouveaux résidents dans la ville. Donc on a fait A. Donc on remonte les ressources de plus 1 en bleu et plus 1 donc les ressources bleues sont, si je dis pas de bêtises, je vais à la dernière page, parce que j'ai complètement oublié. Donc les ressources bleues sont des ressources de production et les ressources oranges de income. Nous avons les ressources rouges qui sont la culture et nous avons les ressources mauves qui sont la nourriture. Donc là, on va aller chercher ici une... on a dit quoi déjà? J'ai oublié. Une de production et une de income. Donc j'augmente ça de 1 et j'augmente ça de 1. Voilà, donc la phase de la ville est terminée, la phase d'aventure de la ville est terminée. Donc là, je vais faire l'association avec mon personnage. Donc ici, à gauche, nous avons toutes les phases de la ville, comme vous avez pu voir. Ici, vous avez l'aventure. Ici, vous avez quand on embauche du monde. Ici, c'est quand on utilise une action sur un building, en fait, qu'on aurait construit. On peut voir qu'on a 0 building de construit, ils sont tous là. Nous avons ici une action de construction de building et nous avons ici une action de improvement ou amélioration de notre ville. Donc comme on a fait l'aventure, ce qui fait que pour le crafter, on va rajouter une ressource ici de sac. On va mélanger maintenant et le crafter à chaque phase en fait, il va devoir tirer 3 jetons là-dedans et décider ce qu'il fait avec. 1, 2, 3. Ces 3-là, normalement, on devrait les mettre à l'intérieur de la phase qui est ici, puis là, on décide. Donc, faisons comme si je les avais toutes mis à l'intérieur, parce que c'est pas très commode dans Tabletop Simulator. Donc, la première chose que je vais faire, c'est essayer d'augmenter. Donc, je peux commencer à faire construire le sac, les chaussures ici. Je peux commencer à faire construire la statue, et ensuite, je pourrais utiliser celle-ci pour la mettre ici et la construire aussi, ou la défausser pour la remettre dans le sac pour faire évoluer plus vite celle que je suis déjà en train de construire. Donc je vais le faire. La statue, je vais la faire augmenter. Je vais la mettre ici et je vais augmenter la statue d'un rang de plus. Donc là, elle a augmenté en construction. Le marteau, je ne l'ai pas, donc je vais le mettre ici en construction. Et le sac, je pense que j'en avais un ici derrière, si je dis pas de bêtises. Non, j'avais pas de sac. J'avais pas de sac. Donc je vais mettre aussi un sac en construction. Voilà. Donc on a en fait fini notre phase de jour pour cette fois-ci et on va aller directement faire la phase du dusk. Donc en gros le dusk c'est pas grand chose, on va aller chercher notre personnage, on le ramène à côté de notre plateau parce qu'il n'est plus en ville et on a fini le tour pour le moment parce qu'il n'y a rien de plus à faire. Donc prochaine étape, on prend une nouvelle carte, prochain jour, on tourne, on pose toujours les cartes de façon à ce qu'on puisse voir la météo des cartes qui ont été précédemment tirées. Donc ici on voit bien le nuage ici, maintenant on voit bien la pluie. Et là maintenant il y a écrit que c'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire qui est en train d'écrire. Donc là on a toujours le petit icône qui dit de prendre un événement, donc on prend un événement et on tourne. Première étape, là on a récolter assez pour pouvoir décider notre première étape dans la ville. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'à cause de la pluie, on voit qu'on a besoin d'un toit pour se protéger et rendre les meetings ou les rencontres plus agréables. Donc, on va construire un longhouse. Donc là, il demande que tous les joueurs aillent sur l'action de la ville build, donc construire, et on va construire un longhouse pour les besoins du tutoriel. On va tourner ici. Pour le prix, en fait, ils vont expliquer comment ça coûte. Donc, en gros, on va aller mettre notre personnage ici sur la construction. Le longhouse est ici.
on voit que pour le construire, si on le retourne, on a besoin d'une ressource et aussi, en fait, à gauche, ça nous a dit combien de ressources on a besoin. À droite, ça nous dit dans quelle position de la queue, en fait, de la file d'attente, on le met. Parce qu'on peut voir ici qu'il y a plusieurs files d'attente, ici. Donc, on peut voir ici qu'on pourra le mettre sur la première file d'attente. Donc, en gros, on va dépenser une ressource ici qu'on avait gagnée précédemment pour le remettre à 0. Et donc, on le met ici dans la file d'attente, là. Et à chaque fois qu'on aura un événement, quelque chose qui va nous dire de faire avancer une construction dans la file d'attente, eh ben on va toujours la faire descendre de cette façon-là. Ici, c'est le dernier niveau, donc si on nous demande de faire avancer quelque chose qui est déjà ici, eh ben la construction sera terminée, on pourra la poser dans notre file. Donc là, on a fait ce que nous a dit. Et voilà. Maintenant, ce qui est l'autre chose, c'est que si on a fini de construire, par exemple, ce building, ce que ça va nous donner comme récompense, c'est que ça va nous donner un dé bleu et un dé orange. Un dé bleu, c'est un walker ou un travailleur humain, et un dé orange, c'est un travailleur, un sprite, esprit de la forêt. À moins que ce soit l'inverse, je me trompe toujours. C'est ça, c'est l'inverse. Le bleu, c'est pour l'esprit de la forêt, et le orange, c'est pour l'humain. Voilà. On va voir après à quoi ils nous servent. Donc là, on va faire l'action. Maintenant qu'on a fait l'action de construction, on va voir à quoi correspond ici l'action de construction pour notre crafter. C'est ici, donc là, on va rajouter un marteau. On met un marteau à l'intérieur. On mélange le tout. On en sort 3, comme d'habitude. Alors, j'ai le sac, je vais le dépenser et remettre ici pour faire avancer mon sac qui est là. Nous avons du papier, je pense qu'on avait du papier en arrière. Ouais, donc je vais dépenser le papier pour faire avancer l'autre papier. Et le marteau, je vais le dépenser aussi pour faire avancer le marteau qui est derrière d'une case de plus. Donc là, nos constructions, mes objets en train d'être construits, avancent tout doucement. Donc là, c'est fini pour cette phase-là. Là, c'est la phase de la fin de la journée. Je récupère mon personnage. Et c'est tout ce que j'ai à faire de plus pour le moment. Prochaine étape, on reprend une carte météo. Et là, on nous dit en fait que la construction est terminée. Donc, toutes celles qui sont dans la dernière étape peuvent sortir. Et on va prendre une carte événement. Donc, on va commencer par la carte événement. Où il nous explique en fait que en gros, nous avons terminé et qu'on va pouvoir récupérer ce qu'on récupère. Donc là, le bonus que ça nous donne. Et on va pouvoir aller, en fait, prochaine étape, c'est qu'on va regarder comment embaucher des gens. Donc là, on a fini notre construction, tel qu'indiqué sur la carte d'événement ici. On fait avancer toutes les constructions, comme on est à la dernière étape. Ici, on l'avance. Donc, on va le déposer ici, hein, pourquoi pas. On peut le mettre n'importe où, ça n'a pas d'importance. Donc là, on prend ça, ce qui fait que ça nous donne un dé bleu et un dé orange. On les met, à chaque fois qu'on récupère un dé bleu, un dé orange comme ça, on doit les mélanger tout de suite avant de les déposer ici. Ça va nous donner une valeur qui va être utilisée après. Donc, je vais les prendre et les mélanger tout de suite. Voilà. Donc, je me retrouve avec un 3 et je me retrouve avec un 2. Les dés sont toujours de 1 à 3 et pas plus que ça. Et là, je le retourne. Et là, maintenant qu'on a construit, qu'on a récupéré la récompense de la construction terminée, on le retourne. Et là, ça nous indique que quand on ira faire une action de building, donc une action sur un des bâtiments qu'on a construit, cette action, c'est de pouvoir faire augmenter notre personnage en lui rajoutant un skill. Donc ça, c'est dans le Longhouse qu'il faut aller pour pouvoir upgrader nos personnages. Donc si je veux que le crafter soit meilleur en lui achetant un skill qui est ici et en l'associant à un autre personnage, c'est dans le Longhouse qu'il va falloir que j'aille pour le faire. Donc là, ils nous disent en fait d'aller dans l'action de embaucher quelqu'un. Donc on va aller prendre notre personnage, on va le mettre ici. Voilà. Et là on peut voir que, on va lire la prochaine carte. Voilà. Les Walker Express sont des dés qui peuvent être utilisés pour faire des actions supplémentaires sur nos personnages pendant l'action du personnage. Donc il suffit de regarder ça. Et à chaque fois qu'un Walker sont utilisés, on doit réduire de 1 le dé que l'on a pris. Alors, ce que ça veut dire, c'est que là, maintenant que je fais l'action de pouvoir embaucher, j'ai de quoi embaucher, bien évidemment. Si j'avais pas de dé ici, je n'aurais pas fait cette action. Mais là, il nous demande de le faire pour les besoins du tutoriel. Donc là, soit je coûte 2 pièces d'or pour en embaucher un,
n'importe lequel, soit j'en coûte 5 pour les embaucher tous les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre juste un. Ça fait que je récupère 3 pièces. Voilà. Et je vais prendre, pour le plaisir, je vais prendre... ah non, je vais directement en prendre 2 finalement. Donc, je vais les remettre ici. J'ai dépensé 5 pièces, donc je prends les 2. Je prends ces 2-là et je les mets ici dans mon box. Donc on se rappelle que l'orange, c'est l'humain et le bleu, c'est l'esprit de la forêt. Donc là, l'action de pouvoir embaucher des travailleurs est terminée. Je reprends mon personnage. Non, j'ai pas terminé. Je reviens ici, excusez. Donc là, maintenant que j'ai fait l'action de la ville embauchée, je fais l'action de mon personnage qui correspond. Donc quand on embauche quelqu'un, on met du papier. Donc je prends un petit papier ici. Je mélange le tout. J'en sors 3, comme d'habitude. Le marteau, je vais le dépenser pour faire avancer mon marteau. Le papier, je vais le dépenser pour faire avancer mon papier. À chaque fois, ça prend de la valeur. Et mon sac à dos, je le fais avancer pour faire avancer mon sac à dos. Voilà. Là, c'est terminé. La journée est terminée. Et je vais donc pouvoir sortir mon personnage ici. Et passer au prochain tour. Prochaine journée. Météo. Là, on n'a pas vraiment de texte. Il nous dit de prendre juste une carte événement. Donc, on prend une carte événement. Et là, il dit de prendre le long as. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va utiliser l'action de la ville d'un bâtiment construit. Et c'est celle qui nous dit, en fait, d'aller chercher un skill supplémentaire pour notre personnage. Bon, comme c'est une démo, il nous dit qu'on va pouvoir le faire gratuitement, mais normalement, ça aurait un prix. Ça aurait un coût. Donc, on va mettre notre personnage sur le building. Ce longhouse nous donne la possibilité d'upgrader notre personnage. Donc, on va pouvoir regarder parmi tout ça et en choisir un. Donc, voilà. Donc, généralement, elles sont recto verso. Hein. Donc, d'un côté, vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir l'acheter. Donc, par exemple, ça nous prendrait une chaussure et une statue. Terminé, donc à ce niveau ici, exact, il faudrait que ce soit terminé, pas en cours de construction, pour pouvoir l'avoir. Et voici à chaque fois toutes les ressources. Donc tout ça, ce sont des ressources nécessaires pour les avoir quand vous voulez upgrader, mais il faut qu'elles soient toutes terminées, bien évidemment. Donc là, c'est là où on peut jouer un petit peu la stratégie pour dire, ah ben, je veux débloquer le maximum de skills pour être plus performant dans tout ce que je fais, donc je vais faire des constructions et essayer de monter le tout. Alors là, pour les besoins, ils nous disent qu'on en a un gratuit et ils nous demandent de prendre Working Fast, qui nous aurait coûté un marteau et une paire de chaussures, une paire de bottes. Donc là, on l'a eu gratuitement et c'est une accélération, ils veulent qu'on la mette ici. Pour les besoins de la démo, bien évidemment. Mais j'aurais pu le mettre sur n'importe lequel. En gros, maintenant, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que je vais faire une action de la ville ici, une des 5 actions qu'on a ici, et si j'ai mon skill qui est ici, celui-ci est associé. Ça veut dire qu'à chaque fois que je ferai par exemple une action sur le Town Improvement, dans l'amélioration de la ville, je pourrais avoir aussi le fait de pouvoir faire avancer ici un des items de construction d'un niveau de plus. Voilà. Si je l'avais mis ici, ben, c'est qu'à chaque fois que j'utiliserai par exemple l'action aventure, ben, je pourrais faire avancer un de mes items dans un niveau de plus. Voilà. Mais là, pour les besoins de la démo, il nous demande de le mettre ici. Voilà. Donc c'est tout pour cette journée. Non, c'est pas tout. Donc là, maintenant que j'ai fait celle-ci, je vais aller faire l'action du crafter qui correspond. Donc, utiliser l'habileté en fait d'un building, c'est celui-ci. Donc, on va pouvoir mettre une botte à l'intérieur et on va même pouvoir, si on veut, utiliser un de nos personnages. Donc, pour pouvoir augmenter. Donc, en gros, ce que ça fait, c'est que, vous voyez ici qu'il y a certaines skills qui sont, certaines actions qui sont bleues et d'autres orange. Et là, il y a un mix des deux. Donc, en gros, je peux utiliser pour celui que je viens de faire, un orange ici pour l'augmenter. Donc, si je mets celui-ci ici, je laisse à 3. Et là, ça veut dire que je rajoute une botte supplémentaire parce que j'ai utilisé lui qui m'a donné la possibilité d'en rajouter une de plus. Donc, je mets une botte supplémentaire dans le paquet. Je mélange le tout. Je sors ça. 3, comme d'habitude. J'ai une botte, donc je fais avancer ma botte. J'ai un papier, donc je fais avancer un papier. J'ai dit un papier seulement.
Et j'ai une statue, donc je fais avancer une statue. Et je remets la botte ici. Voilà. Donc là, mon action, le produit mon crafter est terminé. Donc là, je récupère mon personnage pour le mettre ici. Et là, je peux décider si je veux garder le walker, vu que je l'ai utilisé qu'une seule fois, et je peux l'utiliser 3 fois comme indiqué sur le dé. Donc pour pouvoir le garder, il faut que je paye une pièce. Donc il m'en reste 4. Je le garde ici, sauf que là, il a diminué de 1. Donc je le mets sur le 2. Voilà. Si j'avais décidé de ne pas le garder, il aurait fallu que je ne paye pas, mais que je le remette ici dans le pool et que je le remélange pour pouvoir le rendre disponible pour le prochain qui irait chercher un travailleur supplémentaire. Si, autre chose, s'il était à 1 et que je l'avais utilisé, donc cette dernière fois, je l'aurais utilisé, je n'aurais pas pu payer pour le garder parce que quand il faut le descendre de 1 à chaque fois, ça aurait été la fin. Donc à ce moment-là, ben, je l'aurais retourné ici, je l'aurais mélangé et il serait devenu disponible pour le prochain qui l'aurait embauché. Fin de journée. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va y aller à la prochaine étape. On prend une nouvelle carte. Encore une fois, on n'a pas de texte, mais de prendre une carte événement, c'est souvent le cas. Et là, en fait, il nous dit que maintenant, on va pouvoir aller faire l'action du Town Improvement. Et tous les joueurs vont aller là-bas. Et il nous indique que le prix pour augmenter chacune des ressources est indiqué et varie dépendamment du personnage que l'on joue. En gros, on met notre personnage sur ici. Et si on a envie de faire cette action-là, et on va augmenter une des ressources ici, il faut qu'on regarde combien ça coûte par personnage. Donc lui, pour pouvoir augmenter la nourriture, ça coûte 20 pièces d'or. Pour augmenter ici le income, c'est 15. Pour augmenter la production, c'est 5. Pour augmenter, j'ai encore oublié c'était quoi lui. Lui, c'est la culture, c'est 10. Mais si on regarde notre farmer, on peut voir que ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Donc le prix pour le farmer pour augmenter certaines choses n'est pas le même. Sûrement que pour le farmer, ça coûte moins cher pour augmenter des choses dont il est meilleur à produire versus le crafter qui doit être aussi meilleur et moins cher pour augmenter des choses à produire comme la production est ici. Contrairement à lui au niveau nourriture et income. Voilà. Maintenant, on nous demande d'aller ici, mais comme là, il dit que c'est dans le tutoriel, il y a un esprit de la forêt qui est vraiment, il va magiquement nous donner une ressource de plus dans tout ce qu'on a fait. Donc en gros, il nous demande d'augmenter de 1 toutes nos ressources en tant que cadeau. Ça peut arriver, ça peut arriver. Voilà. Donc là, c'est ça. Maintenant, nous allons faire notre action du crafter en fonction de l'action de la ville. Donc là, on vient de faire Town Improvement. Town Improvement, c'est celle-ci ici. Donc là, on va rajouter une statue dans le sac. Et vu qu'on a fait le Town Improvement, on peut aussi faire avancer une de nos choses qu'on a construites, comme celle-ci. Et comme celui-là, il est passé au niveau, il est terminé en gros. Donc si j'avais besoin de lui pour pouvoir acheter ici quelque chose, comme lui qui m'en prendrait 2, ben, j'en aurais déjà un sur les 2. Donc là il y a ça. Et la chose que je peux faire aussi, c'est que je pourrais utiliser un de mes travailleurs bleu ou orange ici, parce que c'est un mix des deux comme on peut voir dans la petite case, pour en ajouter un de plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci. Et rajouter un de plus. Voilà. Je mélange. J'en tire 3. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, donc ça fait comme si on les mettait là. Hein. C'est toujours ici qu'on les met, finalement, à chaque fois qu'on les tire. Là, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais augmenter la réputation. Donc, en augmentant la réputation, je vais augmenter la valeur des objets terminés que je peux construire, que je peux construire. Donc, en gros, comment ça fonctionne? Il faut avoir, pour augmenter la valeur ici, au lieu d'aller chercher de l'argent ou au lieu de l'utiliser pour avoir un skill comme celui-ci, je vais augmenter sa réputation pour que la valeur soit plus élevée quand je vais les vendre. Pour ça, il faut en avoir un terminé ici.
il faut avoir le même item ici dans la première case, et il faut donc dépenser ces deux-là pour augmenter la valeur de 1. Donc celui-ci, je le prends, je le retourne dans le sac. Celui-ci, je le prends, je le retourne dans le sac. Et je vais augmenter la valeur du papier de 1. Pouf. Donc là maintenant, quand je vais vendre le papier quand il est terminé, il va coûter 5 pièces d'or au lieu de m'en coûter que 4. Voilà. Donc en gros, mais pour y arriver, il faut toujours qu'on ait un item qui est terminé ici et on ait dans le sac eu la chance d'avoir un item qui est le même que celui qu'on a terminé mais qui n'a pas encore commencé. Parce que comme d'habitude, on défausse ici des choses si on veut pas les faire commencer pour pouvoir augmenter les choses qui sont déjà en cours. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc dépenser ça pour avoir la statue qui avance et dépenser lui pour avoir le sac à dos qui avance aussi. Voilà, donc là, la journée est terminée, je récupère mon personnage. Et là, je vais payer une pièce. Là, je commence à manquer d'argent, il faudra faire attention. Pour récupérer mon dé qui est ici, mais il ne faut pas oublier qu'il a diminué de 1 vu que je viens de l'utiliser. Voilà. Prochaine journée. La séquence de la météo peut aussi occasionnellement avoir des effets de saison. Et il faut regarder comment la tuile du printemps, de la saison du printemps est pour nous dire si il y a de la pluie, il y a du soleil, il y a des nuages qui peuvent augmenter la production. Il faut toujours regarder comme ça. Donc, par exemple, celle-ci, ça nous indique qu'on a des combinaisons de nuages, soleil, nuages. Et ben, on peut augmenter notre production de ce qu'on a fait. Donc, le crafter pour augmenter quelque chose. Donc, ça, si on regarde un petit peu au niveau de ça, pluie, on perd de la nourriture, pluie, soleil, nuage, ben, on peut augmenter notre production ici de 1. Donc, si on regarde ici en ce moment, à titre indicatif, ben là, on va pouvoir prendre les cartes d'événements, par exemple. Donc, par exemple, là, on a une combinaison de nuage, soleil, nuage. Donc, nuage, soleil, nuage. On n'a pas ça. Est-ce qu'on a une combinaison de pluie? On n'a pas de pluie. Est-ce qu'on a une combinaison de pluie, soleil, nuage? Pluie, soleil, nuage, pluie, soleil. Non, on n'a pas de combinaison de pluie, soleil, nuage. Non plus. Donc, rien ne se passe. Prochain événement. Donc là, ils disent que ça a attiré, il y a un nouveau visiteur qui est arrivé, donc on va aller construire en fait un General Store. Donc la prochaine action de la ville dans le tutoriel, c'est aller dans le General Store. Donc on va prendre le personnage ici, on va aller en construction. Le General Store, il est ici. Pour le construire, ça demande en fait, le prérequis est écrit en haut qu'on ait une Longhouse, donc c'est la première chose qu'il faut qu'on construise, ça tombe bien, on l'a construit, et maintenant, pour pouvoir construire le General Store, ça nous prend une ressource orange, une ressource mauve, et le mettre dans le niveau 1 de la file d'attente. Nous avons la ressource orange et la ressource ici, orange et mauve, donc, et on le met dans le niveau qui correspond, c'est-à-dire ici. Et voilà, ce que ça va nous donner, ça va nous donner des travailleurs supplémentaires. Là, la construction est terminée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire celle de l'Ucrafter. Donc, on a fait une construction. Une construction correspond à celui-ci. Donc là, on rajoute un marteau. Donc là, je vais rajouter un marteau. Et je vais utiliser même un de mes bonhommes ici pour rajouter un autre marteau. Voilà, parce que lui, il me sert à ça. Donc là, je mélange le sac. J'en sors 3. Oh, et on va regarder. Donc là, je peux augmenter 2 fois mon marteau pour l'amener jusqu'ici. Et une fois ma botte pour l'amener ici. Bien sûr, je pourrais aussi utiliser mes bonhommes ici pour les mettre ici, ou mes bonhommes ici pour les mettre ici, ce qui va me donner la possibilité de rajouter, par exemple, celui-ci, une ressource, n'importe laquelle, dans le sac, et celle-ci, me faire piocher une ressource de plus quand c'est le moment de piocher. Voilà. Lui, j'ai encore un peu d'argent, donc je vais dépenser 1 pour le garder. Puis là, sa valeur est devenue à 1 maintenant. Voilà. Et là, la journée, elle est terminée. Je récupère mon personnage, je le mets ici. Et c'est tout. La prochaine carte de mauvais de temps, c'est encore un événement. On prend l'événement. Et là, on dit, en gros, ils disent que vous avez terminé le tutoriel. On prend 2 cartes de gold, en fait, de but. Et on en prend un au hasard. Vous avez besoin de compléter l'objectif
à la fin de la saison, 20 jours. En général, il y a toujours à peu près une vingtaine de cartes. Ici, il y en a 19. Donc, vous voyez, il nous reste encore 19. Donc, si je veux continuer la partie, il me reste encore 19 jours pour arriver à compléter l'objectif. Et le dos de la carte va donner les récompenses ou les conséquences si on n'y arrive pas. Donc là, par exemple, j'en ai ici plusieurs. Je pourrais prendre la première ici. Au hasard, il dit que la plus haute et la plus basse ressource de la ville doit être séparée de 4 de niveau à peu près. Donc c'est à peu près à ce niveau-là qu'il faut qu'on y arrive d'ici la fin de la saison. Voilà. Donc en gros, c'est comme ça que ça fonctionne avec le crafter. Je suis allé dans les grandes lignes, je vous ai expliqué comment il fonctionne. Le tout est disponible si vous voulez essayer sur Tabletop Simulator. Et c'est tout. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. J'ai beaucoup apprécié le rôle du crafter, je trouve sympathique dans son ensemble. J'ai vraiment hâte de voir comment il va bien se combiner avec les autres personnages, pour voir comment notre ville pourra évoluer aussi ensemble. Donc je pense que le jeu est très basé sur la coopération. Mais on peut jouer en solo, c'est sûr on peut jouer en solo. Mais c'est sûr qu'avec d'autres personnes en fait de pouvoir jouer en parallèle, ça pourra être très intéressant. Donc voilà, donc j'espère que le personnage ou la vidéo dont que je vous ai montré aura été intéressante pour vous, et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Le jeu est sur Kickstarter très bientôt si ce n'est pas déjà le cas, donc les liens seront sûrement dans la description, vous pourrez aller voir ça si ça vous intéresse. C'est tout pour cette vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran, qui proviennent de ma chaîne, qui m'aident et qui me supportent à être un peu plus visible sur YouTube, donc n'hésitez pas à les regarder. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez à la prochaine, bye bye.